Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On est reparti pour le côté amour du jour. Donc on revient d'un live sur TikTok et on va analyser quel est le message pour la fin de cette journée. On va utiliser l'oracle DCK. Donc mes chéris, si vous vous êtes pas encore abonnés, c'est le moment de le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Bah oui, parce que sinon, écoutez, on va faire des messages et puis vous serez pas informés, vous serez pas au courant. Donc ce serait dommage, n'est-ce pas? Voilà, ce serait dommage. Alors, voyons voir ce qu'on a pour la suite de cette journée. Oui, on prendra le jeu. Alors attendez. Puisqu'on me dit de reprendre le jeu que l'on a utilisé pour savoir quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés par le message de cette fin de journée. Dans quel état vous êtes, mes consultants, mes consultantes? On va voir ça ensemble. Allez, je prends 1, 2, 3, parce que ça tombe pas, les 4. Allez, voyons voir. Il y en a plus. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore Mercure, la Lune, Balance, Verseau. J'ai Gémeaux à l'envers. Pourquoi pas? Donc, Sagittaire. On va mettre Gémeaux à l'endroit. Pourquoi pas, mes chéris, là? Pourquoi Gémeaux est à l'envers? On a les signes d'air, en règle générale, sont les plus concernés par ce message, mes chéris. Balance, Verseau, Gémeaux, c'est pas anodin, cette histoire. Et les Sagittaires, on ne vous oublie pas. Vous faites également partie de l'équation puisqu'on avait le Gémeaux à l'envers. Sur la pile, j'ai Vénus et Neptune pas à l'envers. On a Neptune et Vénus. On sent qu'il y a des désirs non sus ou non assumés de votre côté ou du côté de votre autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va devoir parler de la Lune. D'accord? Il va falloir parler, échanger à propos de la Lune, à propos de la spiritualité, à propos des rêves, à propos de la manière dont vous vous sentez intérieurement. Alors, peu importe que ce soit pour vous ou pour votre autre, il va falloir être clair parce que j'ai le sentiment là qu'il y a quelque chose qui va pas trop. Pourquoi est-ce que le Gémeaux est à l'envers, mes chéris là? Vous avez une vie sociale très développée. Votre couple, votre relation ou votre engagement peut être, entre guillemets, je vous dirais un peu touché justement par cette vie sociale très florissante. Puisqu'on a Balance plus Gémeaux plus Verseau, mes chéris. Ça veut dire que ça échange, ça communique, ça blablate beaucoup dans votre dos là, je pense quand même. Et peut-être que parmi les personnes qui échangent et qui blablatent à propos de vous, il y a je vous dirais les amis, les personnes qui sont dans les mêmes associations ou la même vie associative que vous, les personnes qui peut-être aussi tout simplement font partie de vos connaissances. Et on a aussi peut-être les frères et sœurs avec lesquels ça ne passe pas. Donc on a les beaux-frères, belles-sœurs là avec lesquels ça peut ne pas passer puisque le Gémeaux est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'il va falloir élargir encore votre compréhension des événements, puisque le Sagittaire va vous inviter à ça, à comprendre peut-être l'aspect spirituel qu'il y a derrière peut-être certains non-dits ou certains comportements qui ne sont pas tant assumés que ça. Donc, ça veut dire que pendant que vous êtes amoureux, amoureuses ici, mes chéris, vous avez des gens dans votre entourage proche qui soit sont amoureux également de vous et ne vous le disent pas, mais peut-être que votre autre sait, d'accord? Si par exemple son frère ou sa sœur, vous aime un petit peu plus qu'un beau-frère ou qu'une belle-sœur. Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris, là? Voyons voir ça. Alors, on a cet hiver un contrat qui arrive ou qui tombe comme une surprise. Oui. Alors, peut-être même qu'un courrier ou qu'une nouvelle arrive comme une surprise, mes chéris. Est-ce que ça vous laisse zen? Je ne pense pas. Ça vous stresse un peu parce qu'on sent qu'il y a très certainement eu magnétisme derrière. Il y a quelqu'un qui a tenté de vous télécommander, même en étant à distance, en ayant gardé effectivement ce secret, bien pour lui ou bien pour elle.
D'accord? Donc ça veut dire que votre autre et vous, vous allez devoir en discuter parce que c'est un secret de famille qui est lourd. Eh ben oui, parce que si effectivement vous avez un beau-frère ou une belle-sœur qui est amoureux ou amoureuse de vous, ça peut être compliqué cette histoire. D'accord? Donc ça tombe comme une surprise là. Mais pas forcément une surprise qui vous laisse zen. Oui, ça peut causer des problèmes sur le plan financier cette histoire-là. Oui, parce qu'il y a trop de mensonges là-dedans. Ben ouais. Donc du coup, en fait, en réalité, vous êtes en train de vous rendre compte peut-être qu'il y a eu, par exemple, un document qui a été complètement gelé en raison de cette trahison-là. D'accord? Donc par exemple que les beaux-frères et belles-sœurs n'accèdent pas à une requête sur un document, c'est totalement normal puisque il y a eu au final un beau-frère ou une belle-sœur qui est en train de mentir à propos de ses sentiments ou des sentiments que vous éprouvez pour lui ou pour elle. Donc ça veut dire que il ou elle n'assume pas d'être amoureux de vous ou d'être amoureuse de vous et il ou elle est en train de mentir, peut-être même à toute la famille, pourquoi pas, tant qu'à faire, à propos de vos sentiments. Bah oui, à propos de vos sentiments vis-à-vis de lui ou d'elle. C'est marrant ça. D'accord? Ah, alors, on dit même que cette personne est en train de mentir comme quoi il ou elle vous a aidé et soutenu pendant un moment où vous étiez pas bien sur le plan financier. Donc, il ou elle va aller dire que c'est lui ou c'est elle qui vous a donné l'argent. Alors que il ou elle ne vous a jamais rien donné, mes chéris. Donc, c'est en ça qu'il y a effectivement cette trahison. Alors, attendez. Voyons voir quelle est la carte qui tombe sur le sol. C'est un secret de famille parce que je pense que la mère était au courant de ça. D'accord? Voilà, donc la vôtre ou celle de votre autre. D'accord? Vous adapterez. Mais en tout cas, moi j'avais la belle-mère à Blanche-Neige là. D'accord? Qui se présentait sur la pile. Donc ça veut dire qu'on est sur une mère qui était au courant de ce qui se passait réellement au fond du cœur de l'ensemble de ses enfants. Et je suppose que vos amis ont très bien capté aussi le truc, n'est-ce pas? Voilà. Donc, allons-y, mes chéris, parce que là, on est sur une nouvelle voie, une nouvelle route qui se propose à vous pour que vous puissiez plus être un pion, pour que vous ne puissiez plus être manipulé et qu'on ne vous, je vous dirais, télécommande plus en ce qui concerne, par exemple, le fait d'être malade et qu'on vous dise c'est parce que tu as arrêté de prier, pourquoi pas, ou qu'on vous fasse du chantage affectif qui touche effectivement à votre santé. Et moi j'ai encore cette belle-mère qui est bel et bien là, mes chéris, sur la pile donc, qui se présente et qui est là, qui n'arrête pas effectivement de faire des prières religieuses à votre propos ou qui n'arrête pas de vous faire culpabiliser alors que il ou elle était très bien au courant que l'autre enfant, que ce soit une fille ou un garçon, était également amoureux ou amoureuse de vous. D'accord? Donc, à partir du moment où, mes chéris, on échange avec cette personne, n'est-ce pas? À partir du moment où il y a échange, il y a communication avec cette personne, même lorsque c'est lié à votre activité professionnelle, hein, d'accord? Même lorsque c'est lié à votre vie professionnelle. Donc du coup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut passer à votre boulot ou qui peut vous écrire des mails sur votre mail professionnel ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui, même quand vous êtes au travail, va vous communiquer, échanger, vous envoyer des textos ou quoi. On vous dit que dorénavant, vous êtes suffisamment clairvoyants et clairvoyantes pour comprendre pour quelles raisons il ou elle tente de vous convaincre dans un sens ou dans un autre. Et moi, j'aime beaucoup cette situation-là parce que finalement, vous savez réellement qui vous aimez. D'accord? Ça vous rassure très certainement sur les sentiments de votre autre parce que très certainement vous allez en parler. Et c'est ça qui, moi, j'aime bien dans cette situation-là. Eh ben, on a la communication avec Mercure en premier. C'est la communication, c'est le premier élément. C'est ce qui est important, mes chéris. C'est le fait que vous en ayez parlé avec votre autre. Et c'est ça qui permet de faire la lumière, donc, sur toutes, je vous dirais, les interconnexions entre les gens. Donc, ça veut dire que famille, amis, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
On comprend quelles sont les interconnexions entre les gens. On comprend qui a, entre guillemets, oui dire ce que le beau-frère ou la belle-sœur a osé dire aux autres concernant soi-disant le fait que vous ayez des sentiments pour lui ou pour elle et que en plus de ça, il ou elle vous a aidé quand ça n'allait pas financièrement parlant. Et par voie de conséquence, vous saurez dorénavant comment vous en protéger de ces oui-dire là, d'accord? Là, j'ai les esprits qui sont là, qui sont autour de vous. Donc, on a les forces de l'invisible qui sont autour de vous, surtout lorsque vous êtes des masculins ici. Peu importe ce qui a été dit par vos beaux-frères ou belles-sœurs, voilà, comme quoi vous êtes amoureux d'eux, n'est-ce pas? On vous dit que vous pourrez effectivement aller au-delà de tous ces piaillements-là qui ont été racontés dans votre dos. Et en ce qui concerne la suite au dos de ce jeu, on vous dit que pour tout ce qui est relié à la justice, justement, qui va être rendue, mes chéris, par rapport à vos beaux-frères, belles-sœurs, là, ça vous ralentissait, hein, d'accord? Ça vous ralentissait énormément, peut-être sur une démarche administrative, parce que je vous répète à nouveau, vous en avez qui ne voulaient absolument pas vous donner un document, c'était gelé, hein. Peut-être que pour certaines d'entre vous, c'était gelé. On vous dit, vous inquiétez pas, cet hiver, ça va être réglé, d'accord? Voilà, même si c'est pas une bonne surprise de se rendre compte du stade auquel ces beaux-frères et belles-sœurs on peut aller. On vous dit, mes chéris, avec le tribunal que ça va être réglé. Ensuite, avec le phénix, on vous fait savoir que il y a de la colère de la part de ces personnes-là. Ça, c'est leur problème. Maintenant, vous êtes dans une période de renaissance et c'est ce qui nous intéresse. Surtout que vous allez faire suffisamment je vous dirais, de rencontres. Voilà, surtout sur le plan professionnel qui vont vous aider, et vous très certainement, pour les questions financières, sur le plan professionnel, enfin bon voilà. Sur TikTok, on parlait de ceux et celles qui sont en train de monter une boîte, d'ouvrir une entreprise ou quoi, donc pourquoi pas mes chéris. Et puis on vous dit que si effectivement, voilà. Si il y a des sortilèges qui sont mis en place justement en raison du fait que vous fassiez ces connexions-là avec la carte où on a le marché, vous voyez, avec les caisses et tout ça. Si vous vous rendez compte, mes chéris, que ce qui intrigue les gens, c'est justement que vous arriviez éventuellement, par exemple, à acheter, à vendre. Si vous arrivez effectivement à faire des connexions, on vous dit que vous n'allez plus les impliquer, les beaux-frères et les belles-sœurs, dans vos projets. Ah ben oui, mes chéris, parce que là, c'est plus possible, d'accord? S'ils n'assument pas ce qu'ils ressentent véritablement pour vous, c'est leur problème. Mais en ce qui vous concerne, vous n'allez pas accepter que par jalousie, chacun veuille vous empêcher effectivement d'avancer, d'accord? Voilà, donc les documents qu'ils ont gelés, là, à la rigueur même, je me pose la question de savoir, est-ce que vous allez encore attendre que ces documents-là arrivent? Comme on avait la nouvelle voie, n'est-ce pas mes chéris? Je me demande, est-ce que vous n'allez pas faire autrement? C'est peut-être pour ça qu'on a la cage où l'oiseau est en train de se libérer, d'accord? Oui, parce que je pense que pour ne pas créer plus de tension et pour ne pas rester dans un impasse, vous avez besoin de laisser que votre chance soit débloquée en ne continuant pas d'être, proche de ces personnes-là. D'accord? Ouais, ça veut dire que les beaux-frères et belles-sœurs, allez, poubelle. Ah bah oui, écoutez, c'est comme ça que vous aurez... Ah ouais, voilà, mes chéris. Comme ça, vous aurez de la chance de pouvoir recevoir effectivement vos nouvelles dans votre boîte aux lettres directement. D'accord? Donc, c'est encore plus personnel parce que si jamais on se permettait, on avait des belles-mères qui se permettaient de vous contacter sur le lieu du travail, qui se déplaçaient ou qui vous envoyaient des mails, même sur votre mail professionnel, et puis que finalement, là, le document ou les documents dont vous avez réellement besoin, peut-être que les administrations vont sauter les frères et sœurs. Ah bah oui, mes chéris, les beaux-frères et belles-sœurs, on n'a pas besoin de leur avis. Ils vont peut-être sauter ces gens-là, justement parce que spirituellement parlant, vous aurez capté qu'il faut les écarter de vos projets. Et là, effectivement, vous aurez la chance de recevoir directement, de manière physique, dans votre boîte aux lettres, les documents dont vous avez besoin. Moi, j'aime bien ce début de semaine-là. J'aime bien le reste de votre journée, mes chéris. J'aime beaucoup et j'espère que vous allez pouvoir réellement en profiter parce que c'était pas forcément gagné d'avance, mais
grâce aux ancêtres, vous allez vous en sortir. Allez, prenez bien soin de vous, bonne journée, on se dit à très vite. Prenez soin de vous mes chéris, ciao ciao.